Dans les décombres de son immeuble, cet homme est à la recherche de sa famille. Le bâtiment a été détruit par une frappe israélienne. Tout le quartier s'active à la recherche de survivants. Nous dormions en toute sécurité quand nous avons entendu une grosse explosion. Nous avons couru et nous avons trouvé la zone comme si elle avait été secouée par un séisme. Car comme vous pouvez le voir, plus de 20 ou 40 maisons ont été touchées. Dans cette ville à l'extrême sud de la bande de Gaza, les bombardements sont quotidiens. 1,5 million de personnes y sont entassées dans des conditions précaires, des déplacés pour la plupart. Les rues sont pleines. Rafah est une ville d'enfants. Elle compte aujourd'hui 600 000 enfants. Sur beaucoup de ces enfants, on peut voir la malnutrition s'installer. C'est bien pire dans le nord, où des enfants meurent de faim. Mais cela se passe aussi ici. Il y a du désespoir. Les gens sont épuisés. Des habitants épuisés qui craignent aussi la prise de la ville par les soldats israéliens. Malgré les appels incessants de la communauté internationale à ne pas lancer une opération sur Rafah, Benjamin Netanyahou persiste et signe. Ce serait impossible d'obtenir une victoire militaire totale sans entrer à Rafah pour éliminer les derniers bataillons du Hamas. Nous le ferons cette fois-ci. Selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, plus de 31 900 personnes sont mortes à Gaza depuis le début de l'opération militaire israélienne, en majorité des civils.